Dieu, avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batel ya solo, ezalide yo ya ya na nyonso yo kosala wana mokili ya seo moninga nanga malele.
verset 12. J'ai été le premier intervenant. Le pasteur Daniel a suivi et le pasteur Lewis pendant la cour. Moi, je vais commencer là où je me suis arrêté. Parce que chacun est en train d'évoluer selon ce que l'Éternel lui donne à enseigner. Hier, je disais que si on dit qu'on te demande d'être un modèle, si on dit soit un modèle, en d'autres termes, on est en train de dire soit imitable, ou soit une source d'inspiration, ou soit quelqu'un qui montre le chemin, soit devant et que d'autres viennent derrière toi, ou réussissent afin que tu aies des gens qui vont te suivre. Alléluia. Et j'étais en train de dire que ce texte est réservé aux leaders parce que c'est un texte tiré de l'épître, des épîtres pastorales. Et donc je disais, en choisissant ce texte, vos leaders ont vu en vous des leaders, des gens qui peuvent impacter, des gens qui peuvent aller de loin, des gens qui peuvent laisser des traces sur cette terre. C'est pour cela que nous continuons de vous encourager et vous dire que pendant ces 3 jours, ne passez pas votre temps pour rien, faites tout pour aller de l'avant, faites tout pour impacter, faites tout pour progresser. Et nous avons pris le modèle de Jésus-Christ, qui était un modèle par excellence. On a pris aussi le modèle de Paul. Paul qui est en train de demander à ce que les gens soient ses imitateurs. Et Paul qui était un apôtre des païens. Et j'ai dit hier qu'on n'imite pas tout le monde. Il y a des personnes qu'on ne peut pas imiter. Il y a des gens, des choses qu'on ne peut pas imiter. Et nous avons lu un texte qui était dans 1 Jean 3, le verset 12. Et ce texte était en train de dire, et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Je dis, on ne peut pas imiter un jaloux. Quelqu'un qui jalouse les autres, on ne peut pas imiter la jalousie. Nous imitons les bonnes choses parce que nous sommes des jeunes chrétiens. Et nous avions dit, nous nous sommes posé la question, êtes-vous imitable? Est-ce que là où tu es comme jeune, dans ta société, partout tu vis, est-ce qu'on peut te prendre comme une personne de référence, comme une personne qu'on peut imiter, comme une source? Mais nous avons dit, il y a encore de l'espoir parce que Zig Ziglar nous a dit quoi? Vous êtes ce que vous êtes et vous êtes à cause de ce qui est entré dans votre esprit. Vous pouvez changer ce que vous êtes et vous êtes en changeant ce qui se passe dans votre esprit. Et on a dit que Dieu veut votre progrès et que ce progrès soit évident. Et je me souviens, vers la fin, nous étions en train de dire que la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, que le progrès soit évident dans nos vies, mais pour arriver à connaître ce progrès, il faut avoir de l'aspiration. Voilà, Yesu asifiwe. Voilà, Yesu asifiwe. Hier, nous avons dit qu'il faut avoir les désirs.
de changer. Vouloir changer. Qui va m'interpréter? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te écoute. Il y a d'autres qui ne comprennent pas la français. Il n'y a pas de jeunes qui peuvent interpréter. Pour intervenir dans notre vie, il a besoin de notre coopération. Il coopère avec nous. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'imposer une vie. Il ne peut pas t'imposer une vie. C'est pour cela qu'il nous a créés et nous a donné la capacité de choisir. Choisir entre les biens ou les mal. Et il te donne cette responsabilité. C'est pour cela que même dans le jardin d'Éden, il va placer l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il donne à Adam la liberté de choisir. Tu n'es pas un robot. Quand on dit soyez des modèles, sois un modèle. Tu peux choisir d'être un modèle et tu peux choisir de ne pas être un modèle. Tu peux choisir de vivre une vie qui peut impacter et tu peux choisir d'avoir une vie qui n'a pas de sens. Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix d'hier. C'est parce que tu as choisi de venir à Kampala que nous sommes ensemble réunis dans cette salle. Si tu pouvais refuser de venir, j'ai partagé avec l'un de vous hier, après l'intervention, et elle était en train de me dire quoi? Il regrettait, me disait pourquoi il n'était pas venu avant ici. Et je lui ai dit c'était le moment. Dieu a pris que ce soit à ce temps que tu sois à Kampala. Mais j'aimerais lui rappeler une chose. S'il est aujourd'hui ici à Kampala, c'est parce que quand on lui a demandé de venir à Kampala, c'est parce que quand on lui a demandé de venir à Kampala, il a accepté de venir à Kampala. Parce qu'il avait la capacité de refuser. Alors, je ne sais pas qui on avait lié, on avait forcé de venir. Peut-être ceux qui sont encore enfants. Et ils marchent selon la volonté de leurs parents. Mais tous nous sommes ici parce qu'un jour nous avions accepté de venir ici. Donc la vie que nous menons aujourd'hui à Kampala, il y avait notre part de responsabilité. Il y a quelque chose que nous avons accepté. Et j'aimerais te dire une chose. Pour que tu sois un modèle demain, il y a une part de responsabilité que tu dois jouer. Il y a un rôle que tu dois jouer comme jeune. Dans ta vie, il y a des décisions que tu dois prendre. Nous lisons même dans l'esprit français. Vous connaissez l'histoire du bâtisseur, parabole du bâtisseur. Jésus parle de deux personnes qui bâtissent une maison. Tous sont en train de bâtir.
C'est comme vous tous les jeunes qui êtes ici. Vous avez encore tout votre avenir devant vous. Alléluia. Ça, tu as quel âge? 25, 27. Quelqu'un qui n'est pas souvent de leur âge. 23 ans, 30 ans, 17, 20, 24. Quel âge? 16 ans. Venez. Grand frère Maïs. Venez. Or, la Bible nous dit que nous pouvons vivre combien? Combien d'années sur la terre, bibliquement parlant? Pour les robistes, c'est combien? La Bible parle de 70 à 80 ans pour les robistes. Il y a des exceptions qui arrivent jusqu'à 50. Donc quand je regarde l'auditoire, vous avez encore votre vie. Alléluia. Vous avez encore votre avenir avec vous. Mais tout dépendant de la façon dont vous allez bâtir cet avenir. Des personnes sont en train de bâtir tous des maisons. Comme vous êtes ici, vous tous vous êtes en train de bâtir votre futur. Mais comment vous allez bâtir? C'est cela la question qu'on doit se poser. Parce qu'il ne suffit pas de bâtir. Mais il faut se poser la question comment on est en train de bâtir. Et la Bible parle de cette parabole. L'un bâtit sa maison sur les rocs et l'autre sur les sables. Celui qui bâtit la maison sur les sables, Jésus l'appelle qu'il est un sage. Plutôt, c'est comme ça, sur les sables. C'est celui des sages. Celui qui bâtit sa maison sur les rocs, c'est celui-là qui est sage. Et l'autre qui ne bâtit pas sur les rocs, il est qui? Il est j'aimerais votre réponse. Un insensé. Un insensé. 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 C'est comme ça? Oui. Ça veut dire? Stupide. Quelqu'un qui n'a pas de sens. Un fou. Donc c'est pas tout le monde que vous pensez être normal qui est normal. Il y a des gens, tu peux voir penser que c'est un homme normal, pendant que c'est un insensé. Et sa folie, on va la découvrir à travers ce qu'il est en train de bâtir. Est-ce qu'on est ensemble? Même si tu ne dis pas que je suis un fou, mais on peut découvrir ta folie à travers ce que tu es en train de faire dans ta vie. Et Jésus dit que c'est lui-là qui a accepté sa parole, qui reçoit sa parole et qui met cette parole en pratique. Voilà l'homme sage. Voilà la personne qui est en train de bâtir sur le roc. Mais celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, celui-là c'est un stupide. J'aimerais vous dire ceci. Depuis hier, on a commencé à étudier. C'est bien d'écouter. C'est bien de suivre. C'est bien d'acclamer. C'est bien de sauter. Mais si nous ne mettons pas en pratique tout ce qu'on est en train de nous enseigner, c'est comme si nous sommes venus perdre le temps dans cette retraite.
chrétienne, c'est une vie qu'on vit. On doit vivre la chrétienté. On doit vivre ses principes. On doit vivre cela. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de théories dans la tête. Mais prends quelques principes. Commence à mettre ces principes en pratique. Voilà les secrets qui feront en sorte que toi, Dieu puisse changer et que tu deviennes une personne moderne. Voilà les choses. Notre image, selon notre ressemblance, et que l'on fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, sur tout ce qui est sur la terre. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc quand Dieu nous crée, il nous crée comme des hommes responsables. Il nous donne des capacités. Il s'est dit que j'ai créé la planète Terre, c'est comme si je prépare un endroit pour mes enfants. Et c'est pour cela qu'il va créer il va faire sa création. Il va tout créer d'abord et il va créer l'homme en dernier lieu pour que l'homme soit le gérant de tout ce qu'il a créé. Que l'homme domine sur tout ce que Dieu a créé. Il lui donne cette capacité et lui donne la gestion. Est-ce que tu peux donner à quelqu'un la gestion sans lui donner l'intelligence pour gérer? Donc, il a donné cette intelligence. C'est pour cela qu'il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il nous a créés comme des dieux en miniature. Alléluia. C'est représentant sur la terre. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, on dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Dieu est dans sa capitale au ciel, mais il nous envoie sur la terre comme ses ambassadeurs. Nous venons les représenter. Et nous ne sommes pas n'importe quelle sorte d'ambassadeurs sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ambassadeurs plénipotentiaires. Ils mettent ces principes en pratique et ils laissent des traces sur cette terre. Et les gens qui s'appellent chrétiens, c'est ce que le pasteur Daniel était en train de dire hier, sont misérables, sont médiocres, ils n'ont rien, ils ne font rien, parce qu'ils se disent qu'ils sont en train d'aller au ciel et que cette terre, ils ne peuvent rien faire sur la terre. Donc vous abandonnez ce que Dieu vous a donné entre les mains du diable. Et le diable connaît cela. Le diable sait qu'il n'a pas un droit d'égal sur la terre. Parce que ce n'est pas, Dieu ne l'a pas créé pour régner sur la terre. C'est parce que nous avons été des ignorants. C'est pour cela que le prédicateur de la nuit, il nous a parlé d'un enfant. Même si c'est un héritier, mais quand il reste encore enfant, il est comparable à un esclave. Il ne peut pas jouir des biens de sa royauté pendant que c'est lui qui devrait être un roi. Je suis en train de vous demander, bien aimé, la nuit on vous a dit que la sagesse ne dépend pas du nombre d'âge, d'années que vous avez. Vous pouvez avoir 25 ans, 15 ans, mais si vous avez la connaissance de ce que vous êtes, de votre identité, vous pouvez jouir de tout ce que Dieu a préparé pour vous sur la terre avant d'aller au ciel. Amen. Jouissons de cela. C'est pas mauvais d'être béni sur la terre, d'être béni au ciel. D'ailleurs, c'est mieux. Alléluia. Si on peut être béni sur la terre, et on est béni au ciel, aussi dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous appelle, nous qui sommes ses enfants? Lisez avec moi 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. L'exemple de Thomas Edison, qui nous a fabriqué l'ampoule électrique. Lui qui a fait plus de 1500 expériences
et qui échouait avant d'avoir cette ampoule électrique. Et à qui on va poser la question, est-ce que tu regrettes d'avoir échoué autant de fois avant de réussir à faire l'ampoule électrique? Et qui va dire quoi? Je ne regrette rien parce que j'ai appris plus de 1500 façons de ne pas faire l'ampoule. Si seulement si Thomas Edison pouvait être focalisé sur l'échec, est-ce qu'il pouvait parvenir à faire l'ampoule? Est-ce qu'il pouvait parvenir à faire l'ampoule? Il pouvait réussir. Notre génération ici, si tu échoues 2 fois, directement tu laisses. Tu abandonnes. Totalement. 2 fois seulement. Mais échec plus de 1500 fois. Mais il tient toujours. Et un jour, il est parvenu à faire l'ampoule électrique. Alléluia. Et il a laissé son nom. Tant que le monde subsistera, tant que nous utiliserons toujours les ampoules électriques, on parlera de Thomas Edison. Mais pour y parvenir, ce n'était pas grave. Hier, le pasteur Daniel vous a dit, il y a toujours un prix à payer pour devenir une personne moderne. Toujours un prix à payer. Tu connais ton identité, tu connais ta mission, tu te focalises sur la réussite et non sur l'échec. Le problème que nous avons actuellement, la société dans laquelle nous vivons se focalise beaucoup plus sur les négatifs que sur les positifs. Et c'est pour cela que nous nous focalisons même beaucoup plus sur les démons que sur Dieu. C'est pour cela qu'il y a des cultes là, on parle beaucoup plus des démons que de Dieu. J'aimerais vous encourager, comme les jeunes gens, à partir de cette retraite, de vous focaliser beaucoup plus sur les positifs que sur les négatifs. Alléluia. Focalise-toi sur les positifs et non sur les négatifs. C'est en force de méditer sur la chose que la chose arrive dans ta vie. Hier, pendant qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi les gens tombent beaucoup dans l'impudicité? Est-ce que vous vous souvenez? Pourquoi? Il y a beaucoup de facteurs que vous avez cités. Parmi les facteurs, la pornographie. Vous vous mettez à regarder beaucoup plus de films pornographiques. Vous avez parlé d'autre chose? La menstruation. Quoi? Les livres, les pornos. Les livres d'amour, la musique profane. Avec le temps, vous passez votre temps dans ces choses. La mauvaise compagnie. Bref, je suis en train de dire quoi? Plus vous passez votre temps à méditer sur une chose, cette chose va arriver dans ta vie. Vous attirez la chose. Mais si vous pouvez passer votre temps à penser du positif, vous allez attirer le positif dans votre vie. Parce que quand on dit une personne
attention. Ça veut dire quoi? Il voit le positif. Il voit le positif. Même s'il est en train de vivre une vie qui ne semble pas refléter cela. Mais dans sa tête, dans ses pensées, il est en train de voir des bonnes choses. Alléluia. Il voit des choses qu'il n'a pas. Mais c'est ce qu'il est en train de voir. Bien aimé, j'aimerais vous motiver. Passez votre temps à penser cela est positif. Positif et positif. Même pour vivre commencer à vivre, à expérimenter les choses spirituelles. La Bible commence par dire c'est ceux qui sont en esprit. Ça commence par être en esprit. C'est-à-dire que vous focalisez d'abord votre attention sur ce qui est spirituel. C'est à ce moment-là que vous allez expérimenter le spirituel. Vous n'expérimentez pas le spirituel en focalisant votre attention sur le charnel. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour cela qu'on dit, vous vous débrouillez des œuvres de la chair, maintenant vous allez vivre le spirituel. Pensez à ce qui est positif. Croire au succès et non à l'échec. Zig dit ceci. Tu es né pour vaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Mais pour être le vainqueur, c'est ça le principe. Tu es né pour vaincre. Mais il y aura toujours un mais. Tu es né pour vaincre. Nous tous, nous sommes nés pour vaincre. Mais pour être le vainqueur, tu dois planifier pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Mais pour être le vainqueur, tu dois planifier pour vaincre. Et tu dois te préparer à vaincre. Tu dois planifier pour vaincre et tu dois te préparer à vaincre. Alors seulement tu pourras espérer vaincre. Donc tu as toutes les potentialités pour être un vainqueur. Dieu en créant, il nous a créés avec ces potentialités-là. Mais on nous dit, pour devenir vainqueur, on doit planifier la victoire. Et on doit se préparer à vaincre. Et alors, on peut espérer à vaincre. C'est très important de mettre ça en tête. La Bible dit que Dieu a un bon plan sur ta vie. Il a aussi un bon plan sur ma vie. Et la Bible dit que c'est un plan de bonheur, ce n'est pas un plan de malheur. Il veut nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Ça c'est quel verset? Jérémie combien? Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. C'est ça le plan de Dieu. C'est ce qu'il fait. Donc, quand nous naissons tous, Dieu prépare un avenir meilleur pour nous. Mais, ce qu'on nous demande est que nous puissions planifier à avoir cet avenir meilleur. Non seulement planifier, nous devons nous préparer. Hier, on a parlé de la préparation. Il y a dans les orateurs, je crois, qui a parlé un peu de la préparation. On doit se préparer à vivre le succès. On doit se préparer à être modèle. On doit planifier cela. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber. Et donc, si nous savons cela, et nous nous préparons, nous pouvons espérer un jour à être des personnes modèles dans la société, des personnes qui peuvent impacter.
je reviens sur l'identité. Pour vous montrer que tout ce que je suis en train de dire, c'est unique pour nous tous. C'est la même chose pour nous tous. C'est une grâce que Dieu accorde à nous tous. Mais que chacun doit maintenant planifier et se préparer en conséquence. Ce qui nous différencie, ce n'est pas ce que Dieu a fait pour tous, mais c'est que notre part maintenant de coopération dans ce que Dieu a préparé pour tout un chacun de nous. C'est là où il y a des différences. Jamaa yako walaaniwaka ni watu wanapata kitu juu jamaa yako kuna maisha ya gari, juu kuna maisha kwa fulani, mais la Bible est en train de dire vous n'êtes pas de cette famille-là. Quand vous recevez Christ, vous êtes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, premièrement, ils sont une race élue. Amen. Une race élue. Je vais essayer de contraster cela avec Israël. Même pour Israël, est-ce qu'Israël aujourd'hui c'est une nation faible ou une nation forte? Israël est fort. Je pose la question, est-ce qu'Israël aujourd'hui c'est une nation faible ou forte? C'est quoi forte? C'est un proverbe. Le problème n'est pas d'abord l'environnement. Ce n'est pas l'environnement qui est le problème. Mais le problème d'abord c'est connaître qui tu es. Voilà, connaître qui tu es. C'est là que ça doit commencer. Hier, je te dis ceci. Le vrai changement commence à l'intérieur et non à l'extérieur. Le problème que nous avons, nous voulons changer l'extérieur avant de changer l'intérieur. Dans Ésaïe 43, 20, Dieu est en train de dire ceci. Est là pour régner. Et le roi doit régner. C'est maintenant là que ça doit commencer. Si tu es roi, tu dois régner. Tu dois avoir un domaine là où tu règnes. Le pasteur de l'Église a dit quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui peut faire quoi? Qui a la capacité d'attirer des masses derrière lui. Et les amener quelque part là où tu les amènes. Tu vas les amener. Maintenant, pose la question à un roi qui est à côté de toi, une reine. Pose-lui la question, où sont tes sujets? Où sont les gens qui sont derrière toi? Et où est ton domaine? Chacun doit avoir un domaine où il sera roi. Tu dois avoir un domaine où tu dois être une reine. Dans quel domaine?
tu peux les cacher. Nini ndiyo unaweza kukuficha? Ouvre ton cœur devant l'Éternel Dieu. Roho yako mbele ya Mungu. Et il y a quelque chose qui va manifester Na dans kuna la kitu ambaye atakitenda mahali hapa. Je te dis, il y a une forte présence. Nimekuambia hapa kuna nguvu kubwa wa Mungu. L'onction qui nous anime cet après-midi Upako ambao unatuongoza hii. a besoin de faire au-delà. Et gloire lui sera rendue ici, le Seigneur. Alléluia. Je suis dégoûté. Il connaît mes soucis. Il sait ce que tu sens. Ne me cachez pas. Mettez tout à Jésus. Il est seul. Il ne peut pas Yes. Il est unique. Il se soucie de moi. Il est le seul, il te comprend bien. Il est unique, il se soucie de toi. Encore un peu de courage, la solution est là. Encore un peu de courage, la solution est là. Il n'y a que Jésus qui peut tout dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut répondre à tes besoins. Il n'y a que Jésus qui connaît le désir de ton cœur. Là où ton père ne peut rien, Jésus fait quelque chose. Là où toi tu as échoué, Jésus. Il commence à faire de la danse à Kayamas. Il commence à faire de la danse à Kayamas. Yassou. Nous continuons avec notre message. Sous le thème intitulé Sois modèle en tout. N'est-ce pas? Tu peux nous lire notre livre. Tu peux nous lire. Lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Au nom de Jésus. Il y a l'ordre qui est donné, on t'impose. Sois modèle en toutes choses. Autrement dit, vouloir ou pas, que tu les veuilles ou pas, tu seras modèle. Ça ne dépend pas de ta volonté. Celui qui t'avait créé, celui qui connaît les désirs de ton cœur, il te dit, sois modèle. Il n'a pas besoin de ta volonté, il donne l'ordre. Et si tu vas exécuter cet ordre, tu vas vivre les fruits de cette parole. Alléluia. Comme on l'avait dit hier, selon la lecture de cette portion d'écriture, ce Paul qui parle à son enfant Timothée, il lui dit, Timothée mon enfant, que personne ne méprise ta jeunesse. Pour que personne ne méprise pas ta jeunesse, tu dois être modèle. Et par là, je vous ai dit ceci. Pour que tu sois modèle, pour que personne ne méprise pas ta jeunesse, ce n'est pas un slogan et ce n'est pas une chanson.
Alléluia. Ce n'est pas un soldat. Tu peux dire, mon père m'a dit que personne ne te méprise. Mais partout où tu vas passer, tu es méprisable. Pourquoi? Il y a les lignes de conduite que le Seigneur est en train de mettre autour de toi comme un garde-fou. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, quand on dit mais, comme je l'avais dit hier, là c'est déjà la proposition principale qui est suivie d'une proposition subordonnée. Et quand on dit mais, c'est pour dire que ça efface tout ce qui précède. Si quelqu'un te dit je te donne cette paire de lunettes, quand il dit mais, sache que la lunette ne t'appartient pas. Il a un bon caractère, mais sache que ça efface tout. Mais quand Paul parle à son fils bien-aimé, Timothée, il dit que personne ne méprise pas ta jeunesse. Moi aussi aujourd'hui je te dis que personne ne méprise pas ta jeunesse. Cette parole, il y a ce qui suit, mais sois modèle premièrement en parole. 2. Sois modèle en conduite. Moi, je vais entrer encore sur le deuxième point. Puisque le bishop a expliqué le premier point, si la parole, moi je vais attaquer le deuxième point. Sois modèle en quoi? En conduite. Selon les grands thèmes qui nous ont été donnés, je vous ai dit ce thème est trop grand. Nous voulons que les jeunes de Lévi, que les jeunes de Lidon soient modèles dans la sexualité. La sexualité, c'est un trou qui a emballé plusieurs et qui a enterré plusieurs ministères. Pourquoi? Puisqu'ils étaient mal informés sur la sexualité. Alors, au milieu de nous, qui n'a pas un sexe, je dis, regardez-moi dans les yeux. Qui n'a pas de sexe parmi nous? Est-ce qu'il y en a? Il y en a? Celui qui en a. Qui est bisexuel? Vous comprenez pas le bisexuel? Celui qui a deux sexes à la fois. Il est au milieu de nous? Non. Alléluia. Donc si tu n'es pas homme, si tu n'es pas garçon, tu es. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses que vous devez comprendre. Si tu es fille, Dieu t'a créé de ta façon. Et si tu es garçon, Dieu t'a créé aussi de ta façon. Et vous ne serez pas le même. Vrai ou faux? Le mariage est réservé pour les hommes et les femmes. Le mariage n'est pas pour les garçons et les filles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas? Le mariage, ce n'est pas la sexualité seulement. À part ça, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Vrai ou faux?
homosexuels, le lesbianisme, les gens qui pratiquent la sexualité avec des bêtes et des animaux, ceux qui le pratiquent avec des cadavres, à cause de leur pouvoir démoniaque, il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui font tout pour se satisfaire et même sur le plan sexuel. On les appelle comment? On appelle cette action la masturbation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique la masturbation ici? Non. Nous avions déjà reçu Jésus-Christ, non? Nous avions dénoncé à tous ceux qui sont mauvais, n'est-ce pas? Alors, pour témoigner le péché, est-ce qu'il faut avoir honte? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par ça? Non. Ils ne sont pas ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, femme, fille, homme ou garçon, qui est passé par là? Acclamez pour la personne. Nous sommes l'église où nous devons vous dire ce qui est vrai. Ce qu'on appelle la masturbation, c'est une puissance qui détruit l'homme plus que même celui qui fait l'impudicité. Est-ce que tu es informé? Celui qui pratique la masturbation fait la sexualité avec les démons. Pourquoi? Quand tu le pratiques, tu es seul. Tu fais allusion de quelqu'un ou de quelqu'un qui n'est pas avec toi. N'est-ce pas? Et ce que tu vas remarquer, c'est quoi? Quand tu vas dormir dans votre sommeil, si tu es fille, tu vas voir un homme qui va venir vers toi. Si tu es une femme, tu vas voir un homme qui va venir vers toi. Et c'est ce que vous appelez les femmes de nuit et les hommes de nuit. Là, le diable, dans votre songe, il se transforme, il prend la figure de quelqu'un, il vient maintenant vers toi. Et quand tu te réveilles, quand tu fais de pareils rêves, tu te réveilles, tu es fâché. Et fais le constat, souvent ta journée passe dans de mauvaises conditions. Même là où tu devrais, tu vas te rendre compte que tu vas échouer. Alléluia. Je vous donne les exposés. Prenons maintenant les exposés. Langage terre à terre ou simple. Nous pouvions dire que la grande sœur n'était pas belle, n'est-ce pas? La petite était belle de figure et de quoi? Et là, moi, j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait la différence entre les femmes mariées et ceux qui ne sont pas mariés. N'est-ce pas? Si on analyse cette écriture, celui qui est belle de figure et de quoi? Tu sais comment on peut découvrir la taille de quelqu'un? Comment on peut voir la taille de quelqu'un? C'est l'aspect physique. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est l'aspect physique. Elle est belle de figure et belle d'état. Mais sa grande sœur avait les yeux délicats. Autrement, c'est pour dire qu'elle n'était pas belle. Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est la grande sœur qui dit, je vais te servir pendant combien d'années? 7 ans. Et après 7 ans, Jacob a dit quoi? Il est parti vers son beau-père. Il dit, donne-moi ma femme. Je vais faire quoi? Je vais aller vers elle. Après avoir servi 7 ans. Autrement, ça signifie quoi? Il est parti réclamer sa femme après avoir donné la dot.
a été donné pour que tu te maries. Amen. Puisque la dot détermine le mariage. On t'amène sur la vie, on te présente partout. C'est madame. C'est madame. Tu es madame sur base de quoi? Puisque c'est ton père qui doit te remettre entre les mains de ton mari. Après avoir fait quoi? Après avoir donné la dot. Et c'est la dot qui définit le mariage. Et quand il a terminé, il a dit maintenant, j'ai le droit de faire quoi? D'aller vers ma femme. C'est pour dire quoi? Tout et lui, il n'a pas encore accompli ses devoirs. Quand il va faire la femme, il fait un péché. Alléluia. Il commet quoi? Un péché. Et il doit se repentir. Et si tu aimes la femme, tu dois voir tes parents pour faire comme Jacob avait fait. La Bible dit, les 7 ans, il les avait trouvés comme quelques jours. Pourquoi? Puisqu'il aimait. Alléluia. Pourquoi il a vu 7 ans comme quelques jours? Prends 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 À 2. Amen. Je voulais dire quoi? C'est une façon d'avoir l'humilité, de s'humilier, de faire n'importe quel travail pour doter ta femme. Donc tu peux accepter n'importe quel travail à condition que tu aies l'argent pour marier ta femme, au lieu de cohabiter dans l'infidélité. Puisqu'il y a des gens qui pratiquent l'adultère d'une façon propre. N'est-ce pas? D'une façon, oui. Puisque ce qui détermine le mariage, c'est quoi? C'est la dot. Écoutez-moi bien. Et il y aura un débat que nous allons ouvrir tout de suite là. Alléluia. Alléluia. Mais toi, femme qui m'écoute, si Rachel avait aidé Jacob à lui donner le sexe avant la dot, est-ce qu'il pouvait faire les 7 ans de travail? Est-ce qu'il pouvait faire les 14 ans de travail? Jeune fille, écoute-moi. Si l'homme a accès à votre sexe, sache qu'il y a des traces qui sera ineffaçable. Vrai ou faux? Mais l'homme peut te dire que je n'ai pas encore connu de femmes. Tu peux le vérifier? Tu peux le vérifier? Il peut te dire que je n'ai jamais connu une femme. Jamais. Tu ne peux pas le vérifier. Mais la femme peut te dire que je n'ai jamais connu un homme. Tu peux le vérifier. Vrai ou faux? Alors, toi, fille qui m'écoute, tu as tout intérêt de bien garder votre sexe. À cause de cette grâce que Rachel avait trouvée devant Jacob, sa grande sœur aussi s'est mariée. N'est-ce pas? Mais s'il pouvait lui donner, sa sœur ne serait pas mariée. Là, je voulais dire à quelqu'un, à cause de ta fidélité, tu peux marier toutes les filles de votre maison. Tu peux trouver un homme qui va te découvrir que oui, tu y es bien. Il te pose la question, dans votre famille c'est comme ça, et tu lui dis, chez nous c'est comme ça. D'ailleurs, c'est qui avait tombé beaucoup de héros. Baliangu kujua sexe. Na sexe kuna nguvu kushinda hata pesa.
nguvu kushinda hata pesa. Pesa inakuwaka, lakini sasa kila na maskini na tajiri na nani unakuta unaangusha kategoria yote ya watu. Kama unaweza kuchunga ile kitu nzuri na kutembeza njia ya dini, ni kitu inaweza kuprepare avenir yako nyumba ya pia. Amen. Amen. Usipoteze baraka yako ya maisha juu ya vitu ya Mungu. Bagiana mingi walifika hapa juu ya njala, wakamatana na mama, wakubwa jana mwana na kagari, kumbe anaenda kamatana na sida na wanaenda muzika kesho. Tuliona hata watu walijua ba evangelist hapa, naweza kuchika majina jua tuko kupata watumishi. Bali vuma mwe mwingine. Bali tembea magari ya bafii, bali tembea magari ya mama. Lakini mwisho haipite miaka 5 na ngapi, unasikia anagonjwa kidogo, anarudisha na wezewa kidogo, unasikia anakufa. Na shehe kwa pole tunamkiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanga kifumako pole. Na Mungu anakia kutabiri petit à petit. Unakia kutanakuwa établi d'une manière stable. Hauna lawama. Unajua, quand tu as une bonne réputation, cette bonne réputation te prépare une bonne position. Une bonne réputation te prépare une bonne position. Kila mtu anajifunza na wewe. Jamani, niwaambia kunajifunza hii ibasaidie mkadra ya nyumba yenu mwiyo hiki na kile, lakini mwiyo kama ya danger mwe kitu. Ukitumikisha ovyo ovyo tu ya tamatu ya leo, inaweza kuwa blockage hapo. Pengine balitia mamimba hapa, alikuwa atenda Ulaya, anakimbia juu ya mimba, bebalibakia nyuma, dossier inaendelea, unajikuta banaenda. Mwisho na watu wanakuja tena Kampala na wao mkaa refugee, pengine walishaanza kula raha zamani. Donc faites attention. Faites attention. Amen. Amen. Ile ndio kwa conseil mnataka niwapatie vijana ya hivi. Kufanya attention kwa sababu ya Et pour terminer, nous étions toujours dans notre livre de Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle, 1 en parole, 2 en conduite. Nous avions pris la conduite. Et c'est dans la conduite où nous avions donné les sous-termes un jeune chrétien face à la sexualité. La sexualité que nous avions définie comme les atouts, les comportements, les caractères. Puisque quand on parle de la sexualité, au centre, c'est le sexe qui est la base. Et nous avions dit, dans ces domaines, nous les chrétiens, nous voyons l'homme et la femme. Pas la femme avec la femme, pas l'homme avec l'homme, pas toi-même pour se satisfaire sexuellement, pas aller avec les animaux, les cadavres, ainsi de suite. Non. Même toi-même, quand tu vas pratiquer votre sexualité avec ton mari, il y a des choses qui sont comme des interdits. Il y a quelqu'un qui va te dire je vais coucher avec toi par la liste, et ça il faut refuser. Même s'il a donné la dot, il faut lui dire que ce n'est pas permis. Je croisais des choses pareilles dans les domaines de délivrance d'une maman et qui a connu des choses compliquées dans sa vie à cause de ça. Et voilà, par la grâce du Seigneur, on se limite ici. Soyez aussi modèles dans les domaines sexuels. Que les gens du dehors vous imitent sur le plan de votre comportement sexuel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez le faire encore une fois de plus? Ça c'était pour le prédicateur, le matin. Est-ce que tu peux le faire alors pour le Seigneur? Fais-le apporter.
serons des jeunes modèles, même dans les domaines sexuels. Amen. Yeah.
avec Dieu pour dire la promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est